Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Empreinte Magazine. Ce magazine, comme je l'ai toujours dit, est politico-socio-économico-culturel qui accompagne les actions du chef de l'État sur le terrain. Bien sûr, des actions visibles et palpable, en vue de vendre l'image de la République démocratique du Congo sur le plan tant national qu'international. Bienvenue, je suis Denise Dussochoa. Je vous amène aujourd'hui à la Direction Générale des Impôts, la DGI en sigle. Barnabé Imouakadi Mwamba, actuel DG de la Direction Générale des Impôts, DGI en sigle, s'est vu décerner un prix et s'empare du maillot jaune des meilleurs, un mobilisateur des recettes de la République démocratique du Congo. Un pari gagné. Ce grand homme qui draine dans son sillage plus de 25 ans, disons 27 ans de carrière, au sein de cette entreprise a mis au devant de la scène cette longue et bénéfique expérience pour renflouer les caisses de l'État sans coût à férir. Passer de 70 milliards à 160 milliards de francs congolais. Non seulement il faut de la volonté, mais aussi la maîtrise des rouages par lesquels passer pour atteindre un tel record. C'est ainsi que lors d'une conférence de presse animée le 13 février dernier, il a souligné que le civisme fiscal est une clé pour réaliser un tel score. 130% des dépassements des assignations atteintes en termes de performance marquées dans les rapports annuels pour l'exercice 2021. Il fallait une bonne dose d'efficience pour le faire. Il l'a dit lui-même. C'est grâce à Dieu. Vous le savez, Barnabé Imouakadi est un fervent chrétien, un pasteur de son état. Ses deux adjoints, j'ai cité Abdon Itina Likila Ipan DGA en charge des questions administratives et financières, Henri Maurice Kabwa et Kaluma DGA en charge des questions fiscales et réformes, ainsi qu'une équipe très forte de tous les agents de la Direction Générale des Impôts éparpillés partout en République démocratique du Congo. La sensibilisation et la motivation de son personnel, mais surtout en s'inspirant de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui mène un combat sans quartier contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité, qui sur l'entreprise a pu franchir le Rubicon. Barnabé Imouakadi Mwamba est plus que confiant. Il persiste et signe. S'il peut bénéficier de l'appui du gouvernement dans l'informatisation de son entreprise pour la bonne gestion de la TVA, mais aussi si ses compatriotes venaient à payer leurs impôts régulièrement et convenablement. La Direction Générale des Impôts est capable de battre son propre record en 2022, pouvant caracoler les 320 milliards de francs congolais, pourquoi pas. Mais alors, après 4 jours de séminaires de définition des stratégies et actions en vue de la mise en œuvre du contrat de performance signé entre le ministère des Finances et la Direction Générale des Impôts pour la mobilisation des recettes en 2022, le directeur général Barnabé Imouakadi Mwamba a jeté des fleurs roses sans épines à ses collaborateurs, agents et cadres, compris pour les efforts de modernisation enclenchés l'an dernier, lesquels avaient dépassé dans une large mesure les assignations en 2021. Un score jamais atteint depuis de lustres et qui a valu une palme d'or au patron de la Direction Générale des Impôts ainsi qu'à l'ensemble de toutes ces équipes éparpillées partout en République démocratique du Congo. À travers ce magazine, que tout le personnel trouve ici la reconnaissance à mériter. Tout le peuple congolais, particulièrement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi, en appelle-t-on aujourd'hui à la culture fiscale de tous pour que le Congo de demain soit capable de financer ses propres projets et lui éviter la politique de la main tendue. Payer l'impôt est un devoir. Payer l'impôt est un droit civique. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Empreinte Magazine, c'est terminé pour aujourd'hui. Cet outil de communication qui accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son programme phare Tshilé Gelou. Et comme j'ai dit souvent,
pour que la République démocratique du Congo, ces géants d'Afrique, puisse retrouver sa place d'antan. Ce sera grâce à toutes ces filles ainsi qu'à tous ces fils réunis main dans la main. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 409 km², 86 millions d'habitants, dont 6 millions dans la diaspora. Ce pays béni de Dieu, aux multiples potentialités. À travers ce magazine, je voudrais féliciter vivement et sincèrement toute l'équipe dirigeante de la Direction générale des impôts, particulièrement le DG Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est bien sûr, qui matérialise, qui concrétise la vision du chef de l'État. Et comme je vous le dis souvent, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour vous protéger, protéger les autres, portez le masque, tout simplement, faites-vous vacciner. Vous êtes à Bruxelles, à Kinshasa, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, une seule agence, Amani International, ex-Colikine. Ici en Belgique, c'est sur la rue Anoul, numéro 8, dans la commune d'Ixelles. Bien sûr, c'est à côté de la chaussée de Wavre, juste à côté du Lidl. On se retrouve très prochainement. Au revoir et à bientôt.